Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive du jour. Bonjour à tous. On s'attaque aujourd'hui à un monument de la littérature d'aventure. Ah oui, un vrai classique. Rien de moins que L'île mystérieuse de Jules Verne. Un livre qui a marqué des générations de lecteurs. Exactement. Et on va essayer de comprendre pourquoi ensemble. Décrypter ce qui le rend si fascinant, si unique. Qu'est-ce qui continue de nous captiver après toutes ces années? Exactement. Et pour l'occasion, on a choisi une édition vraiment spéciale. Ah oui. Une édition illustrée par Édition Quill. Magnifique. On vous mettra le lien dans la description si vous voulez vous le procurer sur amazon.fr. Excellente idée. Mais avant ça, on va plonger ensemble dans l'univers de ce roman On va l'explorer de fond en comble. et voir ce qui en fait une œuvre intemporelle. J'ai hâte de commencer. Moi aussi, Meilleur. on embarqué. Allons-y. Alors l'histoire commence en pleine action. Oui, pas de temps mort avec Jules Verne. On est en pleine guerre de sécession. Un contexte historique important. Et un groupe de 5 hommes s'échappe de Richmond en ballon. 5 prisonniers qui prennent leur destin en main. Exactement. Parmi eux, on a Cyrus Smith, un ingénieur brillant. Le personnage central du roman, Gideon Spilett, un journaliste courageux. qui documente toute l'aventure. Pencroff, un marin plein de ressources. Un vrai loup de mer. Arbor, un jeune garçon plein d'enthousiasme. L'apprenti de Cyrus Smith. Et Nab, un serviteur noir dévoué à Cyrus Smith. Un personnage touchant et loyal. Donc ce petit groupe se retrouve pris dans une tempête terrible. Un ouragan qui les emporte loin de leur destination. Leur ballon est déchiqueté par les vents. Une scène d'une violence inouïe. Ils s'écrasent en mer. On se demande comment ils vont survivre. C'est un miracle qu'ils s'en sortent. Et qu'ils échouent sur une île déserte. Les Lincoln. Leur nouveau foyer malgré eux. Mais Cyrus Smith a disparu dans la tempête. On craint le pire. Nab refuse d'y croire. Il est persuadé que son maître est vivant. Et il va avoir raison. Une lueur d'espoir dans ce chaos. Mais en attendant, les naufragés doivent survivre. Se débrouiller seuls, sans ressources. Ils s'installent dans un abri de fortune. Les cheminées, des cavités rocheuses qu'ils aménagent. Ils cherchent de l'eau et de la nourriture. Des besoins vitaux. Heureusement, l'île est assez riche en ressources. Oui, malgré son apparence hostile. Pencroff trouve une rivière. Son instinct de marin ne l'a pas trompé. Il découvre des mollusques comestibles Les fameux lithodomes. et des œufs d'oiseaux marins. Un peu épicés, paraît-il. Mais l'absence de Cyrus Smith se fait cruellement sentir. C'est lui l'ingénieur, le scientifique. Il leur manque son savoir, son expertise. Faire du feu devient une véritable épreuve. Pencroff se moque des méthodes de Spilett. Il ne croit pas aux théories savantes. Il préfère ses techniques de marin. Plus pragmatique, plus terre-à-terre. Mais finalement, ils réussissent à allumer un feu. Une victoire importante pour leur morale. Et une fois les besoins primaires assurés, Ils peuvent commencer à explorer l'île. à la découvrir, à la comprendre. Cartographier leur nouveau territoire. Ils longent la côte, explorent l'intérieur de terre. Des paysages variés, des formations géologiques étranges. Ils observent la faune et la flore. Des espèces inconnues, des animaux parfois dangereux. Ils chassent, pêchent, cueillent des fruits. Ils apprennent à vivre en harmonie avec la nature. Ils se transforment peu à peu en Robinsons modernes. Des naufragés devenus colons. Ils donnent des noms aux lieux qu'ils découvrent. L'île Lincoln, le Creek Rouge, le Cap Mandibule. Ils s'approprient leur nouvel environnement. C'est une étape importante dans leur processus d'adaptation. Et puis un jour, miracle. Cyrus Smith réapparaît. Nab avait raison de ne jamais perdre espoir. Les retrouvailles sont intenses. Mais l'île leur réserve encore des surprises. Pas toujours agréables. Une vague géante submerge les cheminées. Leur abri est détruit. Ils doivent tout recommencer. Mais cette fois avec Cyrus Smith à leur côté. Et son génie va leur permettre de faire des choses extraordinaires. Il est capable de tout fabriquer avec presque rien. De la potasse, de la brique, du fer. De la glycérine, de la nitroglycérine. Il est capable de dompter la nature. De la mettre à son service. Ils découvrent une immense caverne Granite House. qui devient leur nouvelle demeure. Plus spacieuse, plus confortable. Ils aménagent des chambres, des ateliers, des magasins. Une véritable petite colonie. Ils cultivent du blé, élèvent des animaux. Ils fabriquent des vêtements, des outils, des meubles. Ils sont presque autosuffisants. Un exemple d'ingéniosité et de débrouillardise. Mais l'île n'est pas sans danger. L'un de là. Ils font face à des animaux sauvages, Des singes féroces, des jaguars, des phénomènes naturels imprévisibles des tempêtes, des tremblements de terre. et surtout des mystères. Qui les intriguent, les inquiètent
D'abord ce grain de plan, Il suggère la présence d'un autre naufragé, puis cette caisse échouée sur la plage. rempli d'objets utiles. Des armes, des outils, des vêtements. Mais qui les a envoyés? On sent une présence invisible qui les protège. Qui les guide, les aide? On se demande qui est ce mystérieux bienfaiteur. La réponse va les surprendre. Car il s'agit du capitaine Nemo. Le héros de 20 000 lieues sous les mers. Il vit reclus dans son sous-marin, le Nautilus. Il observe les colons, les aide en secret. Il leur révèle son histoire tragique. Sa soif de vengeance, son dégoût de l'humanité, Mais il finit par les sauver d'une éruption volcanique. qui détruit l'île Lincoln. Les colons sont recueillis par un navire. Ils peuvent enfin rentrer chez eux, Riche de cette expérience extraordinaire. marqués à jamais par l'île mystérieuse. Et voilà, l'histoire est terminée. Mais on pourrait en parler pendant des heures. Oui, il y a tellement de choses à dire. Ce qui est fascinant, c'est ce mélange d'aventure, de science, d'ingéniosité. On est captivé par les épreuves des personnages, par leur lutte pour la survie. On admire leur intelligence, leur capacité à s'adapter. On apprend plein de choses sur la nature, sur les techniques de survie. On est transporté dans un monde exotique, plein de mystères. On s'interroge sur l'identité du capitaine Nemo, sur ses motivations. Et puis il y a cette dimension philosophique, La réflexion sur la place de l'homme dans la nature. sur le progrès scientifique, sur les dangers de la technologie. Sur la solitude, la solidarité, l'espoir. L'île mystérieuse, c'est bien plus qu'un simple roman d'aventure. C'est une œuvre riche, complexe, qui nous invite à réfléchir. Et cette édition illustrée par Édition, qu'il est vraiment magnifique. Les dessins sont superbes. Ils donnent vie au récit. On a l'impression d'être plongé dans l'univers du roman. Je vous encourage vraiment à la découvrir. Vous ne le regretterez pas. Vous la trouverez facilement sur amazon.fr. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez-y, plongez dans l'île mystérieuse. Laissez-vous emporter par la magie de Jules Verne, Et à bientôt pour un nouveau Deep Dive. au cœur d'une autre œuvre passionnante.